Et en fait, Jésus, c'est notre exemple. Pourquoi il arrivait à dormir? Parce qu'il savait qu'il était entre les mains de son Père. Quand nos yeux commencent à se tourner dans la bonne direction, alors le calme, la tranquillité commence à arriver. Et c'est ça que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui là dans ta situation. Continue d'avancer. Et j'aimerais te dire ça de la part de Dieu aujourd'hui. Tu vas voir la délivrance dans ta situation. Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. On va se tourner vers la parole de Dieu, psaume 31, verset 22. C'est un psaume de David qui dit « Et moi je disais en mon agitation, je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié à toi. Amen. » En fait, le psalmiste va te dire comme quoi il était agité. Et l'agitation vient du fait que parfois on passe par des zones et des temps d'angoisse, de crainte par rapport à des situations qu'on peut rencontrer. Et on peut s'alarmer, on peut commencer à cogiter et puis à fuir même des situations, à vouloir se replier et on rentre dans des zones de souffrance. Et en fait, eh bien, on voit ce genre de situation dans les Écritures. On a plein d'exemples, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. La parole de Dieu ne nous cache pas en fait, eh bien, qu'on peut passer par ce genre de situation, mais Dieu veut venir à notre secours, venir à ton secours aujourd'hui. Et surtout que tu retrouves le calme, la tranquillité et savoir que Dieu est avec toi dans ta situation. Marc 4, 38, ça parle des disciples qui étaient dans la tempête, et on connaît bien ce texte-là. Et ça parle de Jésus, sa position, comment lui il était en pleine tempête. La Bible nous dit, lui il dormait à la poupe, sur le coussin. Il le réveillait à lui dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Amen. Et parfois nous faisons la même chose en fait avec le Seigneur. On est dans une période de crise et tout d'un coup, on s'énerve et on crie à Dieu. Oui, Seigneur, t'entends pas, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. On est tellement pressé que Dieu nous sorte de là qu'en fait, on fait exactement la même chose que les disciples, comme si Jésus dormait et qu'il ne nous entendait pas. Alors que Jésus est en train de montrer la position du croyant, quelles que soient les circonstances de la vie. C'est-à-dire, il est en train de dormir tranquillement, même pas sur un bout de bois, sur un coussin, quoi. C'est-à-dire, il est tranquille. Et il dort profondément, et pourtant il est dans la même tempête que ses disciples. Il n'y a pas de différence, parce que Jésus est à la fois homme aussi, donc il sentait la pression extérieure. Mais lui, pourquoi était-il tranquille? Et en fait, Jésus, c'est notre exemple. Pourquoi il arrivait à dormir? Parce qu'il savait qu'il était entre les mains de son Père, et que lui aussi faisait partie du voyage, mais que c'est le Père qui lui avait dit, il faut passer de l'autre côté. Alors il était sans inquiétude, même si une tempête pouvait se lever, même si le bateau commençait à couler, il savait que son Père avait sa main dans cette affaire-là et qu'il ne permettra pas que son pied chancelle, quelles que soient les situations qui arrivent. Donc en fait, Jésus était dans le calme, dans la confiance et pouvait même dormir parce qu'il était dans le repos de la foi, il s'était abandonné entre les mains de son Père totalement. Et c'est la question qu'on pourrait se poser, que tu pourrais te poser aujourd'hui. Est-ce que vraiment, dans la situation que tu rencontres, tu essayes toujours de contrôler, ou est-ce que tu dis, Seigneur, c'est toi qui gères ma situation, même si j'ai l'impression de couler. Je ne regarde pas à cette impression, mais je regarde à toi, à ta parole et à tes promesses. Quand on commence bien, à tourner nos regards dans la bonne direction, au lieu de tourner nos regards vers les montagnes, vers ce qui est en train de se passer, eh bien le calme se fait. C'est comme ça que ça se passe dans notre cœur. Quand nos yeux commencent à se tourner dans la bonne direction, alors le calme, la tranquillité commence à arriver. Et c'est ça que Dieu veut te transmettre aujourd'hui. Tourne tes regards vers lui afin d'être rayonnant de joie et pas d'être en train de sombrer dans la peur et dans l'angoisse de la vie. On a des exemples comme ça dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit dans Exode, eh bien, comme quoi Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Donc en fait, ils commencent à s'énerver, ils commencent à être saisis par la peur, et la suite du texte, c'est qu'ils vont commencer à même être dans la colère, etc., dans l'excitation. Exode 34, 13-14 nous dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Amen. En fait, Moïse venait de parler avec Dieu, et Dieu avait dit à son peuple, avancez et taisez-vous en clair. Faites-moi confiance. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui là dans ta situation. Continue d'avancer. Et même si tu arrives devant un mur d'eau comme le peuple d'Israël, si Dieu t'amène devant un mur, c'est qu'il a un miracle à effectuer. C'est qu'il a une action extraordinaire à te faire, à te montrer, à te démontrer dans ta situation, parce qu'il est tout puissant, il ne change pas, et il va venir à ton secours. Mais fais-lui confiance. Et donc Dieu va leur dire, gardez le silence, et vous allez voir la délivrance qui va s'opérer. Et j'aimerais te dire ça de la part de Dieu aujourd'hui. Tu vas voir la délivrance dans ta situation. Fais-lui confiance. Ne commence pas à promener des regards inquiets. Et comme disait le psalmiste dans Psaume 121,
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et il ne permettra point que ton pied chancelle. Il est celui qui te garde, celui qui veille sur ta vie, celui qui ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle, il a fait cette promesse-là. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas te laisser couler. Même quand Pierre a douté et qu'il a commencé à couler, Jésus l'a ramené à la surface et l'a ramené dans la barque. Dieu fera la même chose avec toi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment te fortifier au nom du Seigneur. Ne crains point, crois seulement. Comme dira Jésus à Jairus qui venait d'entendre que sa fille était décédée, que pour lui c'était un trop tard, mais pour que Dieu, ça commençait seulement en fait. On va te dire à la part de Dieu, ça commence seulement quand tu crois que tout est fini. Alors que Dieu te bénisse et te fortifie encore aujourd'hui et que tu puisses aller de l'avant dans toute cette journée, dans le restant de la semaine. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es celui qui vient au secours de tes enfants, tu es celui qui entend, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas sourd. Père, je prie pour tous ceux qui écoutent cette émission. Je prie, Père, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, face à des choses qui sont comme des murs, Seigneur, devant eux. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour que ces murs soient abattus et qu'ils puissent voir, Seigneur, mon Dieu, bien que tu es celui qui agit et qui te glorifie dans des choses qui sont impossibles aux hommes, mais qui sont possibles à toi, Seigneur. Merci parce que ta parole nous dit, notre Dieu, que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Alors, Père, je prie pour que la foi de tes enfants soit fortifiée, que leurs regards soient dans la bonne direction, vers ta parole, vers tes promesses. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.